Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, je veux vous parler de conserve de tomates. La tomate fait partie, en tout cas pour nous, de la conserve numéro 1 quand on veut parler d'autonomie. Je pense en cuisine énormément avec la tomate à la base de tomate. Et ici, j'aimerais vous montrer les 7 différentes manières dont on conserve la tomate. J'ai là devant moi 7 différentes manières de conserver la tomate. Une, c'est les tomates séchées, que je ne vais pas traiter dans cette vidéo. Et la deuxième, c'est les pelati, que je ne vais pas non plus traiter dans cette vidéo, parce que tout simplement, ces deux conserves-là ont une méthodologie un tout petit peu différente que les 5 autres qu'on va parler maintenant. Alors, j'ai la pulpe pour la pizza, j'ai le jus de tomate, j'ai le coulis de tomate, le ketchup et le concentré de tomate. Ces 5 conserves, ils ont un même procédé, mais à chaque étape, on va peut-être changer un tout petit peu pour obtenir un résultat différent. On va commencer par laver nos tomates. Quand vous choisissez, vous allez récolter vos tomates, veillez à ce qu'elles sont bien mûres, ça donnera le plus de goût à vos conserves. Et veillez aussi de choisir, d'éliminer en fait tous ceux qui seraient malades ou pas très belles. Vous les éliminez, vous prenez vraiment les beaux fruits bien mûrs. Ensuite, on va les couper. Et là, vous pouvez vraiment les couper en gros morceaux. Pas besoin de faire des tout petits morceaux parce que de toute façon, ça va cuire, ça va se réduire, le jus va sortir. Et ensuite, on va les passer à travers du passe-vite. Donc, tout ce qu'on n'a pas envie de trouver dans notre sauce après, dans nos conserves après, c'est éliminé avec le passe-vite. Donc, ne vous embêtez surtout pas. Coupez-les en gros morceaux et tout, hop, dans la casserole. Après 15-20 minutes de cuisson, on se trouve avec les tomates déjà bien molles, le jus bien sorti. Et là, on va pouvoir commencer à faire la toute première conserve, la plus simple, parce qu'on utilise tout ça en entier. C'est tout simplement prendre tout ça, passer à travers un passe-vite muni de la grille moyenne. J'ai 3 tailles de grille, une grossière, moyenne et une petite toute fine. Et ici, on va prendre donc la moyenne. Donc tout simple, le passe-vite, tout ça dedans, on ne s'embête pas. Et après, il faut de l'huile de coude. À la fin, on obtient donc un coulis qui est relativement liquide parce qu'il y a tout le jus, tout à l'intérieur, mais qui est magnifique. Et puis là, il est prêt pour être mis en bocaux. Pour réaliser maintenant les 3 autres conserves, donc la pulpe de pizza, le concentré de tomate ou le ketchup, on va tout simplement ajouter une étape supplémentaire, c'est-à-dire on va filtrer le jus qu'on va après mettre en bouteille et le garder. Le jus est donc tout simplement un dérivé des 3 autres produits, mais qui va nous servir en cuisine tout autant que les autres choses. J'ai ici une passoire à gros trous où on va tout d'abord filtrer grossièrement nos tomates. Donc faire sortir tout simplement le jus. Voilà, faire couler. Ce jus-là, donc tel qu'il est là, une fois récolté, on met en bouteille, on stérilise et c'est fait. Pour la pulpe de pizza, on va donc utiliser ces tomates bien égouttées. On va également les mettre dans le passe-vite avec la grille moyenne et passer ça à travers pour obtenir donc une pulpe un peu plus sèche que le coulis. Donc la différence, on a fait le coulis avec le jus, la pulpe de pizza, on a ôté le jus et on aura quelque chose un peu plus épais qui va bien se garder en bouteille et qui va magnifiquement bien sur les pizzas. Il nous reste encore maintenant le concentré de tomate et le ketchup.
Et pour ces deux choses, on va donc ajouter encore une étape supplémentaire. On va prendre cette pulpe qu'on a obtenue et on va l'affiner encore un tout petit peu parce qu'on veut vraiment quelque chose de plus épais encore. Et dans la pulpe à pizza, c'est toujours un tout petit peu trop grossier. Il y a encore quelques graines, quelques peaux qui sont dedans. Donc, on va prendre toute cette pulpe et la repasser à travers du passe-vite. Mais cette fois, on aura doté notre passe-vite de la grille fine. Et ça va permettre de vraiment affiner toute cette masse. Et puis, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus fin pour pouvoir faire notre concentré de tomate. Voilà, on arrive au bout. Alors, de tout ces 4 litres à peu près de pulpe, il reste que ça, une masse qui est bien sèche au fond. Et là, on n'arrive vraiment plus rien à sortir. C'est des graines, des restants de peau. On a vraiment tourné à max pour récupérer un maximum de pulpe. On laisse ici cuire notre masse tout gentiment jusqu'à la consistance souhaitée. Donc, soit plus épais pour mettre en bocaux autant que concentré de tomate, soit un tout petit peu plus liquide pour faire notre ketchup. Et pour faire le ketchup, on va maintenant préparer les épices pour agrémenter, pour épicer notre ketchup. Voilà. J'ai préparé ici les épices. Donc, on a de l'ail en poudre qui a poussé chez nous, des oignons séchés en poudre qui ont poussé chez nous, du gingembre qui a poussé chez nous, qui sont super bons, bien meilleurs que celui du commerce. Alors, je vous conseille de faire pousser votre propre gingembre. Des clous de girofle, pas de chez nous. Le paprika, de chez nous. La noix de muscade, pas de chez nous. Le poivre, pas de chez nous non plus. Les graines de coriandre, de chez nous. Et du sel de Guérande, tout simplement. On va mettre dans un moulin à épices, j'ai 6 cuillères à café de l'ail séché, 3 cuillères à soupe de paprika doux. On va mettre 2 clous de girofle, 1 cuillère à café de graines de coriandre, un peu de muscade, 1 cuillère à café de gingembre en poudre, 1 cuillère à café de poivre noir et 1 cuillère à café d'oignon en poudre. Tout ça dans mon moulin à épices. On va moudre très finement pour épicer le ketchup. C'est les quantités qui sont à peu près pour 3 litres et demi de tomates. Donc après, ça dépend combien de tomates vous avez pour vous adapter les quantités. On va également préparer 250 ml de vinaigre. Là, vous choisissez un vinaigre que vous avez envie, qui vous convient. On va mettre 50 ml de vinaigre de cidre et 225 g de sucre cassonade blonde. Tout ça, on va ajouter dans notre tomate et on aura un magnifique ketchup. Et je vous garantis, c'est le meilleur ketchup que vous avez mangé. Nous sommes arrivés au bout de nos 5 préparations. Une fois que chacune est mise en bocaux, il suffit de stériliser tout ça à 90 degrés pendant 30 minutes dans un bain-marie. Ce qui est important, c'est que la température de la tomate doit être à 90 degrés. Donc, si vous mettez en bocaux chaud et vous mettez dans un bain-marie chaud que vous surveillez, une fois que votre bain-marie qui a donc la même température que vos tomates, une fois que ça arrive à 90 degrés, vous laissez ça pendant 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr, laissez-les pendant 40 minutes, ça ira aussi. Après ça, vous avez vraiment une bonne conservation pendant une année. Je vous souhaite bien du plaisir à réaliser toutes ces belles choses avec la tomate.